Maschet Ta'anit, Daf Chaf, Daf 20. Nous commençons Daf Yutet Amud Bet, 10 lignes avant la fin, Tanu Rabbanan. Là aussi, nous avons un Daf facile de Haggadot et aussi d'histoire, comme nous allons le voir. Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta, Pa'amachat, une fois, Alou Kol Israël la Regel. Le peuple d'Israël est monté la Regel, c'est-à-dire pendant les fêtes, Yerushalayim et Yerushalayim. Velo hayalahem maim nishtot, mais il n'avait pas d'eau pour boire. Halach Nagdimon ben Gurion, qui était riche, était très riche, a été Etzel Adon Echad, chez un homme, un non-juif. Amarlo, il lui a dit, Alve nishtem esre mayanot. Est-ce que tu peux me prêter 12 sources Maïm d'eau, léolé régalim pour léolé régalim. C'est-à-dire, je te demande de me prêter de l'eau, une quantité d'eau pour que tous les bénis Israël qui sont montés à Yerushalayim aient la possibilité de quoi boire. Fani et tenlecha, et je te donnerai, shtem esrei not maïm aussi, 12 sources d'eau. Rashi explique que c'était des sources qui avaient besoin d'eau de pluie, et donc, puisque là, il n'y avait pas eu de pluie, donc, il n'y avait pas suffisamment d'eau. Mais Nagdimon ben Gurion rajoute une condition, il dit Vei meni noten lecha, mais si je ne te donne pas, areni noten lecha shtem esrei kikar kesef, je te donnerai à la place 12 kikar kesef, c'est-à-dire des blocs d'argent, qui ont une bien plus grande valeur que les 12 sources d'eau. Vekaval ozman, et il a fixé un temps. Kevan shigi azman, lorsque le temps est arrivé, velo yarduk shamim, et la pluie n'est pas tombée. Le jour même, Beshacharit, le matin, Shadarlo, Shalachlo, il lui a envoyé, il lui a dit, Shagarli, Omaimomot, envoie-moi ou de l'eau, ou l'argent que tu me dois. Chez Shli Biatra, que j'ai chez toi. Shalachlo, Nagdimon ben Gurion lui renvoie et lui répond, Adain Neshlizman, Kolayom Kulo Sheli. J'ai encore du temps, puisque toute la journée est à moi. J'ai toute la journée pour te rembourser. Patsaoraim, à midi, Shalachlo, il lui a envoyé, Shagarli, Omaimomot, chez Yeshli Biatra, donne-moi ou l'eau, ou l'argent que j'ai chez toi. Shalachlo, il lui a renvoyé Adaim Yeshli Sheud Bayom, j'ai encore le temps. Bemincha, donc en fin d'après-midi, Shalachlo, il lui a envoyé tel message, chez Garlio Maïmomot, envoie-moi ou de l'eau ou de l'argent. Chez Yeshli Biatra, que j'ai chez toi. Shalachlo, il lui a envoyé comme message Adaim Yeshli Sheud Bayom, j'ai encore le temps. Ligle Gala Voto Adon, cet homme-là s'est moqué de lui. Et a dit Ama Kolashana Kula le Yarduk Shamim, toute l'année il n'y a pas eu de pluie. Commençons d'Afraf, Vershav, Yarduk Shamim, est-ce que c'est maintenant que les eaux vont tomber, que la pluie va tomber? Nichnas, les bêtes Ammechatz, il est rentré, les bêtes Ammechatz, c'est-à-dire dans le bain public, Vesimcha, avec joie. Il nous dit la Gemara, d'après la Girsa du Bach, ou Be'od, et au moment où Shadon Nichnas Besimchato le Bet Ammechatz, où lui est rentré avec joie au bain public, donc il était content d'avoir fait une bonne affaire, de recevoir beaucoup d'argent. À ce moment-là, Nagdimon Nichnas Bet Amigdash, lui Nagdimon est rentré dans le Bet Amigdash. Chez Ouatsev, lorsqu'il était triste, nous explique le Mefarshim, non pas d'avoir perdu de l'argent, mais il était triste que pour cette mitzvah, on voit que Akadosh Baruch Hu n'avait pas envoyé de pluie pour les Olé Régalim, et qu'on n'avait pas vu par cela une récompense à la mitzvah. Nit Atef, il s'est enveloppé, Vamad Bitfila, et il s'est tenu debout, Bitfila, et il a fait la tfila, la prière suivante. Amar Lefanav, il dit, Ribono Shalom, maître du monde. Galou Viadwa Lefanecha, c'est dévoilé, c'est su, c'est clair, Lefanecha devant toi. Shelo lichvodi asiti, ce n'est pas en mon honneur que j'ai fait telle chose, velichvod bet abba asiti, ni pour l'honneur de ma maison paternelle. Ela lichvotra, c'est en ton honneur asiti que j'ai fait cela, shumaim et tsum le regalim, pour que il y ait de l'eau disponible pour ceux qui sont montés, pour les juifs qui sont montés à Yerushalayim. Miyad, immédiatement, nous dit l'agman itkashku shanaim be'avim, le ciel s'est attaché de nuages virduk shamim, et les pluies sont tombées jusqu'à ce que 12 sources d'eau se sont remplies, et même au Tirou, il y en avait même un peu plus. Au moment où sortait
le Adon, c'est-à-dire cet homme-là du bain public, Nagdimon Ben Gurion, sa Bet Amikdash, lui, Nagdimon Ben Gurion est sorti du Bet Amikdash, je sais pas où c'est basé, lorsqu'ils se sont rencontrés, Amarlo, il lui a dit, Tenli, de mes maïm, yoter sheshi biatras. À ce moment-là, c'est Nagdimon Ben Gurion qui lui a dit, tu vas même devoir me rembourser la différence, puisqu'il va y avoir plus d'eau que ce que j'avais promis de te rendre. Amarlo, cela donne, cet homme-là lui a dit, Yodeani, Shelo Irish HaKadosh Baruch Hu et Olamo la Bishvilcha, je sais que HaKadosh Baruch Hu a été mariche, c'est-à-dire qu'il a fait trembler, ou il a fait du bruit dans son monde, que pour toi il a changé le Teva, il a amené la pluie, et là, mais j'ai encore un argument, et grâce à cet argument, je vais pouvoir récupérer et sortir l'argent que tu me dois de chez toi. Shikvar Shakachama, étant donné que le coucher du soleil a déjà eu lieu, ou Shamim, et les pluies donc Birshuti hier, d'où sont tombées, c'est-à-dire dans mon camp, de mon côté. Donc à ce moment-là, lorsque la pluie est tombée, on était déjà après la tombée de la nuit, et donc tu n'as pas rempli la condition, tu ne m'as pas rendu cette eau le jour même. Hazav Nichnas Bet Amikdash, à ce moment-là, Nagdimon Ben Gurion est rentré encore une fois Bet Amikdash, Nitatev, il s'est enveloppé Vamad Bitfila. Il s'est tenu debout et a prié. Vamar, il a dit les fanav devant lui, Ribono Shalom, maître du monde, Oda Shishlecha Ovim Bolamecha. Montre que tu as des gens que tu aimes, qui t'aiment dans ce monde-ci. Miyad, immédiatement, les Pazrou et Avim, tous les nuages se sont dispersés, Vezacha Achama. Et le soleil a encore brillé, c'est-à-dire le soleil, se me dirait, remonté. Botasha, à ce moment-là, Marlo Adon. Cet homme-là lui a dit, Ilou lo nagdera chama, si le soleil n'avait pas, nikdera nirashi n'avait pas percé dans le ciel, c'est-à-dire n'avait pas éclairé, effectivement, il y a l'ipitron pe alecha, sheotzim mecha maotai, j'aurais pu avoir un argument, et j'aurais pu sortir mon argent de chez toi. Mais là, tu as eu un miracle, et donc le soleil est revenu en arrière, et il fait encore jour, donc tu as rempli la condition du contrat. Tana Lagman nous rapporte d'une braïta, c'est marqué le Nagdimon Shemo. Nagdimon Ben Gurion ne s'appelait pas Nagdimon, et la Bouni Shemo, il s'appelait Bouni. Felaman écrit Shemo Nagdimon, pourquoi alors on l'a appelé Nagdimon? Chez Nikdera Chama Ba'avuro, ou bien après notre version, chez Nikdema Chama Ba'avuro. Si on dit chez Nikdera, donc on va traduire comme Rashi, c'est-à-dire que le soleil a brillé pour lui, ou comme a percé le soleil pour lui. Nous avons une autre version chez Amda, c'est-à-dire que le soleil a été retenu pour lui, ou encore dans le Lachon chez Nikdema, donc là ça marche mieux avec le thème de Nagdimon, avec le nom Nagdimon, c'est plus en rapport Nikdema, et Nikdema du Lachon Kedem de l'Est, c'est-à-dire que le soleil est revenu à l'Est, vers l'Est pour Nagdimon, pour Boni, donc c'est pour cela qu'on l'appelait par la suite Nagdimon Ben Gurion. Tanou Rabbanan et la Gemara nous rapportent une braïta que Shlosha Nikdema Lahem Chama Ba'avura. Il y a 3 personnes pour lesquelles le soleil est revenu en arrière, c'est Moshe, Yoshua et Nagdimon Ben Gurion. La Gemara va rapporter Bishlama Nagdimon Ben Gurion, Gemara, ça nous l'avons appris par tradition, nous savons, c'est l'histoire que la Gemara a rapportée. Yoshua Namé, Yoshua c'est même un pasouk, c'est un pasouk d'Irtiv, comme c'est marqué dans le pasouk. Nous avons un pasouk Vayidom Hashemesh Veyareach Amad. C'est marqué qu'au moment d'une guerre, donc Yoshua a retenu le soleil, comme si le soleil s'est arrêté, s'est tu. Donc on voit que le soleil s'est arrêté pour Yoshua, et la Moshe, mais Moshe Minalan, d'où est-ce qu'on sait? Et l'Agma répond à Marablaza, nous apprenons d'une Xerashava. Atia, Echel, Ktivacha, c'est marqué dans un pasouk. Hayom Hazeh, ce jour-là, Achel, tête pardecha, viratra al pnei amim. C'est-à-dire Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, je vais ce jour-là commencer à donner ta crainte. C'est-à-dire les peuples vont avoir peur de toi. Donc on voit le terme ici de Achel. Effectivement, mais à propos de Yeshua, c'est marqué Achel Godlecha Bene Kol Israël. Donc là aussi, Kadosh Baruch Hu va commencer à donner une grandeur aux yeux des Bnei Israël. Donc on fait une Xerashava Achel Achel, la même manière que pour Yeshua, le soleil a été retenu, de même pour Moshe Rabbeinu. Rabbi Shmuel ben Nachmani Amar Atieh tête. On apprend d'une autre Xerashava d'un autre mot, c'est marqué tête partecha, Ktivacha Achel tête partecha, à propos de Moshe Rabbeinu.
on retrouve le terme de tête. Akadosh Baruch Hu lui a donné, il a placé la peur, la crainte de Moshe Rabbeinu sur les peuples, Vektivata, mais c'est marqué aussi à propos de Yoshua, Beyom, le jour, tête, Hashem, où Akadosh Baruch Hu a donné et à Imori, l'Ifnei Bnei Israël, Imori devant les Bnei Israël, c'était à l'époque de Yoshua, et c'est marqué donc Shemesh Begivon Dom. Donc on voit qu'à ce moment-là, le soleil s'est arrêté, c'est marqué dans le Pasuk tête, donc on dira aussi pour Moshe Rabbeinu, puisque c'est marqué tête, que le soleil s'est arrêté pour lui. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit, on n'a pas besoin de Xera Shabbat, et Migouffé d'Ekra. Du Pasuk lui-même, à propos de Moshe Rabbeinu, on peut l'apprendre, c'est marqué. Donc lorsque Akadosh Baruch Hu dit ce jour-là, je vais placer la crainte, la peur de Moshe Rabbeinu sur tous les peuples. Asher Yishmun Shim'acha, ils vont entendre ton nom, c'est-à-dire ce qui s'est passé avec toi, ils vont l'entendre. Veragzu vechalu mipanecha, et ils vont trembler devant toi. Et matai ragzu vechalu mipanecha, c'est au moment Beshash nigdemalo chamal le Moshe, où le soleil a été retenu pour Moshe Rabbeinu. À ce moment-là, les peuples vont trembler de devant Moshe Rabbeinu. Revenons à notre Mishnah. Nous avons vu que lorsqu'il y a sur une ville, la pluie est tombée, sur une ville, la pluie n'est pas tombée, il y a sur seulement une ville, une sécheresse, eh bien, c'est marqué dans la Mishnah qu'on doit implorer Matriim miale miyad, comme c'est marqué dans le pasuk Vimtarti alirachat varidachat lo amtir. Un pasuk dans Amos où Akadosh Baruch Hu dit, c'est une malédiction, je vais donner la pluie sur un pays, mais sur un autre, je ne donnerai pas de pluie. Et la Gemara va reprendre juste le pasuk Amar Abuda Amara Veshtem le klala. Lorsque dans le pasuk c'est marqué que Akadosh Baruch Hu va donner de la pluie pour une ville, pour une autre ville, Hachem ne donnera pas de pluie. En vérité, c'est pour les deux villes une klala. Les deux villes, une malédiction. Puisque une ville va recevoir trop de pluie, donc de la pluie qui va tomber avec force, qui va briser, qui va abîmer, et l'autre ville ne va pas avoir du tout de pluie. Donc les deux, c'est une klala, une malédiction. Ici, Rabbi Yehuda Amara vient expliquer les psukim même. Et la Gemara va rapporter plusieurs psukim que Rabbi Yehuda Amara va expliquer. Nous avons un pasuk dans Megillat Echa, où le pasuk nous dit Haïta Yerushalayim lenida benem. Yerushalayim était aux yeux des non-juifs comme une femme nida. Amar Rabbi Yehuda Amarav, ceci est une bénédiction, les brachas. C'est lorsque la Torah compare Yerushalayim à une femme nida, il y a là une bénédiction. Pourquoi? Manida yeshla eter, af Yerushalayim yeshla takana. De la même manière que nida, une femme nida, après un certain temps, elle est permise. Donc même Yerushalayim aura une takana. Dire un jour viendra où Akadosh Baruch Hu reviendra à Yerushalayim. Haïta ke'almana, c'est marqué aussi dans le pasuk que la ville de Yerushalayim, Haïta ke'almana, elle est devenue comme une veuve. Ce n'est pas marqué, elle était veuve, mais comme une veuve. Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda nous dit, c'est aussi une bracha. Pourquoi une bracha? Ke'almana velo almana mamash, c'est-à-dire comme une veuve, mais pas comme une véritable veuve. Pas comme une femme dont son mari est mort, et la keisha shalar bala lemtinatayim, comme une femme que son mari est parti en outre-mer, mais qui reviendra avec il a l'intention de revenir chez lui. Aussi, nous avons un autre pasuk, Vegam ani natati etrem nivzim ushfelim, dit le pasuk. Pasuk dans Malachi, où Akadosh Baruch Hu dit, je vous ai mis, les bénis Israël, nivzim ushfelim. C'est-à-dire, pendant la période d'exil, nivzim ushfelim, dire bas, rabaissé aux yeux des non-juifs, déshonorés. Amar Rabbi Yehuda les bracha, Rabbi Yehuda nous dit c'est une bracha. Pourquoi? De le mukme minan, puisque les bénis Israël ne sont pas considérés aux yeux des non-juifs, eh bien, on ne va jamais placer l'orechenara, ni un percepteur de péage à un endroit, dire à la tête, au bout du fleuve, Velo gezerifti, et ni de policiers qui vont frapper le peuple avec un bâton, nous dit Tosfot. C'est-à-dire, comme le Mefarshim m'explique, ces deux métiers, celui qui est percepteur du péage, celui qui est policier qui frappe, n'est pas apprécié du peuple. Bien Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que les bénis Israël vont être tellement rabaissés par les non-juifs qu'on ne va pas leur donner cet honneur d'être policier ou percepteur de péage, d'impôts.
Et d'une certaine manière, c'est une bracha, puisque les Bnei Israël ne vont pas être détestés par les autres. C'est marqué aussi dans le Pasuk, Veika Hashem et Israël, Akadosh Baruch Hu a frappé le peuple d'Israël, Kasher Yanud Akane Bamaim, comme le roseau va bouger dans l'eau. Là aussi, nous dit la Gemara, Amar Abuda Amara Vli Bracha, c'est une bracha. Que le clan d'Israël va être comparé, va être frappé comme un roseau, c'est une bracha. D'Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Natan, comme Rabbi Shmuel bar Nachmani a dit au nom de Rabbi Natan. Maïdirtiv, quelle est l'identification du pasuk? Nemanim Pitz'e Oyev. Dire Nemanim, ils sont de confiance, Pitz'e, les coups, les plaies, Oyev, de quelqu'un qui nous aime. Fena Tarot, et au contraire, Neshikot Sonné, dire un baiser d'un sonnet de quelqu'un qui nous déteste n'est pas Neyman, n'est pas apprécié, n'est pas de confiance. C'est-à-dire, nous dit Rabbi Natan, Tova klala shekilel Achia Shiloni et Israël. On voit qu'Achia Shiloni a maudit le clan d'Israël. Donc d'une certaine manière, il a donné un coup au clan d'Israël. Bilam lui a béni les Bnei Israël. Il a donné peut-être un neshika, il a embrassé le clan d'Israël. Eh bien, nous allons voir qu'au contraire, Achia Shiloni, même sa malédiction, vaut mieux que la bénédiction de Bilam. Tova, elle est mieux, elle est meilleure que la malédiction chez Kilel Achia Shiloni d'Israël, qu'Achia Shiloni a maudit le peuple d'Israël, c'est un avis Achia Shiloni, Yoter, plus que Bracha chez Bichan Bilam Aracha, plus que la Bracha que Bilam Aracha a béni les Bnei Israël. Achia Shiloni Kilan Bekane, Achia Shiloni lui, a maudit les Bnei Israël, a comparé au roseau. Amar Lahem les Israël leur a dit, Bnei Israël, Vika Hashem et Israël, Akadosh Baruch Hu frappera les Bnei Israël, Kasher Yanud Akane, comme le roseau va bouger dans l'eau. Mais d'une certaine manière, de la même manière, mais d'un autre point, de la même manière que le canet, le roseau, il se trouve dans un endroit où il y a de l'eau. Puisqu'il y a de l'eau dans cet endroit, donc le tronc peut reprendre, peut se renforcer, mais les racines sont nombreuses. Même si tous les vents du monde vont souffler sur ce roseau, ils ne vont pas le déplacer. Et là, lui se déplace, le roseau va se pencher avec le vent, mais lorsque les vents vont s'arrêter, le roseau revient à sa place, puisqu'il est tendre, il est léger. Abéni les Bnei Israël les a comparés au Erez au Seth, Shinema, Karazim, Alemai. Maïrezé nommé bimkomaim. Maïrez, de la même manière que le cèdre ne pousse pas dans un endroit où il y a beaucoup d'eau. Ven gizo machlif, donc le tronc ne se renforce pas, ne change pas. Ven sharashav merubim, il n'y a pas beaucoup de racines. Afilo kol archot shebolam noshvot bo, même si tous les vents du monde vont souffler sur ce cèdre, en mezot oto bimkomo, ne vont pas le faire bouger, mais kevan shenashbo roar de romit, lorsqu'il va souffler un vent du sud, qui est un vent très fort, là, à ce moment-là, au karto, au farto alpanav, ce vent va le déraciner, au farto, et le renverser alpanav sur sa vase, c'est-à-dire le cèdre va tomber. Donc on voit que la bracha de comparer le klal Israël au cèdre n'est pas une bonne bracha, même si on va dire que les Israël sont forts comme le cèdre, mais il y a par là aussi une petite klala. Mais Rashi explique que bien que dans le pasouk, c'est marqué qu'Arazim alemaim, comme des Arazim sur l'eau, donc Bilam a proposé comme des Arazim sur les eaux qui poussent sur l'eau, nous explique Rashi qu'en vérité c'est le Malach qui a rajouté alemaim. Ce n'est pas Bilam. Bilam a simplement dit qu'Arazim, et le Malach a rajouté alemaim dans l'eau. Et la Gemara nous dit V'lorod la shezacha kané litol aimenu kulmus, plus encore le kané, c'est le roseau qui est tendre, a eu le mérite qu'on va le choisir pour, comme kulmus, comme plume, l'irtov bo sefer Torah nevim uktuvim, pour écrire un sefer Torah nevim uktuvim. Et donc les Bnei Israël sont comparés au roseau. Tanour Abanan, la Gemara nous rapporte une braïta. L'olam yadam rach kekane v'alye kaché ke'erez, un homme doit être tendre comme le roseau, ne doit pas être dur comme le cèdre. Maaseh, la Gemara nous rapporte cette histoire connue. Sheba Rab Elazar Rab Shimon Migdal Gedor. Rab Elazar Rab Shimon est revenu de Migdal Gedor, Mibet Rabo, de la maison de son maître, Vayar Rev al-Chamor, et il chevauchait, il était assis sur un âne. Umetayel al-Sfat Nahar, il se promenait au bord du fleuve. Mesamar Simcha Gedola, et il se réjouissait,
Simcha Gdola, il était joyeux, Vaya Dato Gasa Alaf. Et il était fier, mais Pnei Shelamat Torah Arbe, parce qu'il a étudié beaucoup de Torah. À ce moment-là, Nizdam Menlo Adam Echad, s'est présenté à lui un homme. Et Rashi nous dit que, d'après certains, c'est Eliyahu Navi qui était venu lui donner une leçon. Et cet homme-là, donc Eliyahu Navi, qui s'est présenté à lui, Shayam Mechouar Beyoter. Il n'était pas beau, il était particulièrement laid. Amarlo, il lui a dit Shalom Alecha Rabbi, paix sur toi mon maître. Velo Yerzirlo. Mais Rabbi Eliezer Rabbi Shimon n'a pas répondu. Amarlo, Rabbi Eliezer Rabbi Shimon lui a dit Reka, un homme vide, Kama Mechouar Oto Aish. Combien est laid cet homme-là? Shema Kol Bnei Yerecha Mechouarim, qui montrait est-ce que tous les habitants de ta ville, tous les habitants de ta ville sont laids comme toi? Amarlo, il lui a dit Eni Yotea, je ne sais pas. Et là, mais va, l'air, et là seulement, l'air va, Vemor le Uman Shassani, va dire à l'artisan, à celui qui m'a fabriqué, dira Kadosh Baruch Hu, Kama Mechouar Kelizeh Shassita, combien est laid cet ustensile, ce keli que tu as fabriqué, que tu as fait. À ce moment-là, Rabbi Eliezer Rabbi Shimon a compris qu'il lorsqu'il a compris qu'il a fauté, Yaral Menachamor, il est descendu de l'âne. Venishtatar Lefana, et il s'est rabaissé devant lui, Marlo, il lui a dit, j'ai effectivement fauté contre toi, pardonne-moi. Amarlo, il lui a dit, je ne te pardonne que à Tcheteler, que lorsque tu vas aller, les Ouman, chez l'artisan, le fabricant Chassani qui m'a fait, Morlo, il dit lui, Kama Mechouar Kelizeh Chassita, combien est laid cet ustensile que tu as fait. Hayam et Ayal Acharaf, et Rabbi Eliezer Rabbi Shimon marchait derrière lui, Hachigia les Hiro, c'est ce qui est arrivé dans sa ville. Yatsu Bene Hiro les Krato, les habitants de sa ville sont venus à sa rencontre. Vayu Omrimlo, il lui disait Shalom Alecha Rebi, paix sur toi, Rebi, Rebi, notre maître Mori. Amar Lahem, il leur a dit, les miatem korim Rebi, Rebi. Qui est ce, donc cet homme-là, Eliyahu Navi, a dit, qui est-ce que vous appelez Rebi, Rebi? Amroulo, ils ont dit, les Esh, Metaïl Acharecha, celui qui marche derrière toi. Amar Lahem, il leur a dit, Imzer Rebi, si c'est lui, votre maître, Al Yirbu Kemoto Israël, qu'il n'y en ait pas beaucoup dans le peuple d'Israël. Amroulo, ils lui ont dit, Mipnema, pourquoi? Amar Lahem, il leur a dit, Kar vekar Asali, c'est ainsi qu'il m'a fait, c'est ce qu'il m'a dit. Amroulo, les habitants de la ville lui ont dit, Afal Pichen, malgré tout, Mecholo, pardonne-lui, Shadam Gadol Batoraou, c'est un grand homme en Torah. Amar Lahem leur a dit, Bishvilchem Areni Mochelo, pour vous, je lui pardonne, ou Bilval, ma condition, Shilo Yeragil la Sotken, qui ne prennent pas l'habitude d'agir ainsi. Miyad Nichnas Rabbi Eliezer Rabbi Shimon, à ce moment-là, Rabbi Eliezer Rabbi Shimon est rentré dans Beth Midrash, Vedarash, il a enseigné, Leolam, Yadam, Rach Kekane, il faut être souple, tendre comme un roseau, valier caché qui reste, ne pas être dur comme le cèdre. Le fichar, et c'est d'ailleurs pour cela que Zacha Kané, l'idol le menu kulmus, que le canet, le roseau, a eu le mérite qu'on l'utilise comme plume, comme kulmus, l'irtob au sefer Torah, film mezuzot, pour écrire le sefer Torah, film mezuzot, puisque les sofrim vont écrire avec un canet, certains écrivent avec une plume, un doigt, mais on peut écrire aussi, on voit ici, là on écrit avec un kulmus. Il y a une chéla qui est posée dans les poskim. Est-ce qu'une personne qui se trouve là a le droit de se faire une intervention chirurgicale, une chirurgie plastique pour se changer, pour améliorer son apparence? Certains poskim interdisent, parce qu'un homme n'a pas le droit de se blesser, et ceci fait partie d'une Chabala. De plus, il rapporte notre Gemara comme référence que de changer son apparence d'une certaine manière, dire à Akadosh Baruch Hu, tu m'as fait laid. Donc on ne doit pas aller contre le Teva, contre Akadosh Baruch Hu qui a créé cette personne-là de cette manière. Malgré tout, d'autres poskim, Rav Moshe Feinstein permet et considère qu'il n'y a pas de Isur Chabala non plus de se blesser, puisque ici ce n'est pas des Rech Hashrata, on ne veut pas se faire du mal, mais au contraire on veut s'embellir, arranger son apparence. Donc s'il y a une bonne raison, si ça dérange à la personne, M. Feinstein est possède qu'on peut le faire. On reprend avec notre Mishnah. Nous avons vu V'chenir sheshba dever ou mapolet, dans une ville où il y a des vers, une épidémie ou mapolet, un éboulement. D'après Rashi, l'éboulement, c'est qu'il y a le vent
qui fait tomber les maisons. Tanu Rabbanan. Mapolet she'amru beriot velo reuot. Lorsqu'on parle d'une mapolette, un éboulement, que les maisons, les murailles tombent, c'est lorsque les murs étaient beriot, étaient solides, étaient on peut dire en bonne santé. Velo reuot, mais le mur n'était pas branlant. Ou aussi, shenan ruyot lipol, le mur ne devait pas tomber avec un simple coup de vent. Velo ruyot lipol. Mais on ne parle pas de mur, il ne s'agit pas de murs, de murailles, qui de toutes les manières pouvaient tomber. Puisqu'à ce moment-là, ce n'est pas une mapolette. La Gemara demande, Haini ou Beruot, Haini Shnan Ruyot Lipol, on dirait que la Braïta se répète. Dire un mur solide, en fait, c'est un mur qui ne doit pas tomber. Un mur branlant, Beruot, Haini ou Nimpol, c'est un mur qui doit tomber. L'Agma répond l'autricha. En vérité, dans la Braïta, il y a un autre point. Des naflo mahmad guvayou. Dire même si le mur n'est pas branlant, mais il est tellement haut qu'avec le vent, il peut tomber, eh bien, ce n'est pas une mapolette. Iname ou bien des kaime aguda de nahara, que le mur est solide, mais il se trouve au bord d'un fleuve, et donc il a beaucoup de chances de tomber. Donc même si de tels murs tombent, ce n'est pas considéré comme une mapolette. On ne doit pas jeûner et crier pour cela. Et l'Agma nous dit qu'Aï Ashita Rewa, comme ce mur branlant d'Ave Benardé qui se trouvait dans la ville de Nardé. De là avec Khalif Rav Shmuel Tuta. Rav Shmuel ne passait pas dessous. Afalgar de Kaime Baatrat la Sirchenim, bien que le mur était resté sur place, n'était pas tombé pendant 13 ans. Yom Achad, un jour, Ikla Ravada Barava le Atam. Ravada Barava se trouvait dans la ville de Nardé. Amarle Shmuel le Rav. Shmuel a dit à Rav, Nitemar Naki, viens, nous n'allons pas passer sous ce mur, on va faire un détour. Amarle, il lui a dit, Lotzrichna Idna. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de faire un détour. Pourquoi? Dika Ravada Barava Adan, puisque Ravada Barava est avec nous, de Nafish Srouté. Lui a un grand mérite, et donc c'est sûr, Velom Istafina, je n'ai pas peur que le mur va s'écrouler. Je suis sûr que le mur ne va pas tomber, donc on peut suivre Ravada Barava et marcher avec lui à côté de ce mur, proximité de ce mur, on est sûr qu'il ne tombera pas. Et l'Agma nous raconte que Ravuna avait il avait du vin baou betar dans une maison qui était brûlante, qui risquait à chaque instant de tomber. Au bail et il devait enlever ce vin. Il ne savait pas comment faire. Il avait peur de rentrer, que la maison s'écroule. Bien, il s'est dit, le seul moyen de pouvoir faire sortir ce vin, c'est de faire rentrer Ravada Barava. Par son mérite, les murs, la maison ne va pas s'écrouler, et à ce moment-là, je vais sortir le vin. Donc il a fait rentrer Ravada Barava, Mashre Bishmaate, et il l'a retenu en lui posant des questions de Torah, à des paniers, jusqu'au moment où il a pu enlever le vin de cette maison. Batar de Nafak, et au moment même où Ravada Barava est sorti de la maison, Nafal, Beta, la maison est tombée. Mais à ce moment-là, Argish Ravada Barava s'est rendu compte qu'on l'avait utilisé pour sortir le vin de la maison Ikpid. Il n'était pas content. Il avait un point de colère contre Ravuna. Pourquoi savoir là? Parce que Ravada Barava pense qu'il y a d'Amar Rabianai, comme a dit Rabianai, Leolam aliadmod Adam comme Sakana. Un homme ne doit pas se trouver dans un endroit dangereux, Yomar, et de dire Osim Lines. On va me faire un miracle, j'ai droit à un miracle. Shemaïn osim lones, parce que peut-être qu'on ne lui fera pas de miracle, et il risque de mourir. Et même dans le cas où on va lui faire un miracle, mais puisque c'est un endroit dangereux, menachiblo misriyotav, on lui enlèvera de ses mérites. Donc Ravada Barava a dit, vous m'avez utilisé pour faire sortir du vin, donc c'est vrai qu'on a eu droit à un nes, mais d'une certaine manière, ceci me fait diminuer de mes mérites, de mes mitzvot. Et Ravada Barava ne voulait pas perdre le mérite de ses mitzvot, il ne voulait pas le recevoir dans ce monde-ci et les perdre du monde futur. Amar Rafranan nous dit Maïkra, où est-ce que nous avons une légion dans le pasuk, dit-il, c'est marqué Katonti Mikol Achasin Mikol Haemet. C'est-à-dire Katonti, je suis petit, c'est-à-dire comme Yaakov Avinu a dit, je ne mérite pas dire tous ces chassadim, tout ce chesed que tu me fais. Mais aussi, Katanti, j'ai rapetissé, je diminue, Mikol HaChassadim, à cause de tout ce chesed que Hachem nous fait. Lorsqu'un homme a un miracle,
comme Yaakov Avinu, on a dit, il a traversé ce Yarden avec son bâton, donc il a eu droit à des miracles, alors qu'Atonti, à ce moment-là, son mérite a diminué. La Gemara demande, Maïave ouvdé de Ravada Barahava. Quelles étaient les actions, quelle était la grandeur de Ravada Barahava? La Gemara répond, Kaditma, comme ça a été rapporté, Shalut Almidav de Ravada Barahava. Ses élèves ont demandé à Ravada Barahava, Bemar Artagemim. Par quoi tu as rallongé les jours de ta vie? Comment se fait-il que tu as droit à une arichut yamim, à une longue vie? Amar Laim, il leur a dit, Miyamai de ma vie, le ikpadti betor peti. Je n'étais jamais makpitch, moi je ne me suis jamais mis en colère, je ne peux pas être méticuleux sur un point chez moi. Et je n'ai jamais marché devant celui qui était plus grand que moi en chokhma, en sagesse. Je n'ai jamais pensé de Torah dans des endroits qui étaient sales, où on n'avait pas le droit d'étudier. Et je n'ai jamais marché 4 amot sans Torah ou belot filin et sans avoir les tfilines sur moi. Donc même lorsqu'il marchait, il avait toujours dans sa tête des livrets Torah. Je ne me suis pas endormi dans le Bet Amidrash, ni un sommeil profond, ni somnolé, ni un sommeil de quelques instants, par kavod au Bet Amidrash. Je ne me suis pas réjoui par l'obstacle lorsque mon ami est tombé. Et je n'ai jamais appelé mon ami par un surnom. Et d'après certains, même un surnom qui a été donné à toute sa famille. Donc je ne l'ai jamais appelé par un tel surnom. Tosfot nous rapporte un exemple comme on appelait Rabbi Avraham ben Ezra. Rabbi Avraham ben Ezra, toute sa famille était appelée Ben Ezra. C'était un surnom de la famille. Donc un tel surnom, bien sûr, qui est l'Ishmar, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a rien de méchant de Gnaï. Mais lorsque c'est un surnom sur la famille qui est l'Ignaï, c'est-à-dire qui va le déshonorer, ça c'est interdit, et c'est ce que Ravada Barahava a fait attention toute sa vie de ne pas donner de surnom, ni même un surnom que les gens avaient déjà donné à lui ou à sa famille. Amarle Rava le Rafram bar Papa, Rava le Rafram bar Papa, Limalan Mar, dis-nous mané milima l'été de ces belles choses d'Avid Ravuna que Ravuna faisait. Amarle lui a dit Biankute lodachrina. Lorsqu'il était jeune, je ne me souviens pas, Bessibouté, lorsqu'il était plus vieux d'Achrina, je me rappelle, de Kol Yuma Deiba. Chaque jour où Deiba, où il y avait un jour de nuage, où il y avait un vent qui soufflait, et qu'on avait peur que les murailles allaient tomber, avec Mafkine, on le sortait Begoarka de Deaba dans une chaise de Deaba en or, dans une chaise comme une sorte de petit carrosse qu'on transportait, Vesaïr là, les Kula Mata, il faisait un tour dans toute la ville. Vechol Ashita, et tout mur, Deava Trirata, qui s'était branlant, avait s'attarlé, il le détruisait pour ne pas que ce mur risque de tomber sur quelqu'un. Si le propriétaire avait les moyens, c'était le propriétaire qui allait le reconstruire, et si ce n'était pas possible, c'est lui de son argent, Ravuna, payer la construction de ce mur. Et chaque vendredi après-midi, avait Meshader Shlucha le Shuka. À la fin du marché, il envoyait un homme, un messager, et chaque légume d'Ave Païch Léou Legina qui restait au marchand, Zavinle lui-même, Zavinle achetait le légume, Veshadele le Nahara, et il le jetait dans le fleuve. C'est-à-dire, il achetait tous les restes du marché, il ne voulait pas qu'il y ait des légumes qui allaient rester dans les mains du marchand. Pour quelle raison? Pour ne pas que le marchand, la semaine suivante, n'amène pas autant de marchandises, disant, tiens, il y a une partie que je vais devoir jeter, et les gens ne vont pas avoir de quoi manger pendant le Shabbat. Demande l'Agmara, mais pourquoi il a jeté dans le fleuve? Il aurait dû donner aux pauvres. Eh bien, nous répond l'Agmara, Zimnim, il pensait que s'il allait donner aux pauvres, Zimnim samchad atayu v'lo mizvan. Les pauvres ensuite, qui avaient quand même un peu les moyens d'acheter des légumes, vont se dire de toutes les manières, c'est pas la peine d'acheter puisque Ravuna va nous donner par la suite des légumes. Donc pour cela, il jetait dans le fleuve pour ne pas que les pauvres en profitent et que le marchand soit encouragé et ramène des marchandises la semaine d'après. Félix dit les Béhéma, demande à Gma pourquoi il n'envoyait pas, il ne donnait pas aux bêtes. Gma répond que ça va, les Béhéma. Les aliments qui est désigné à l'homme, on n'a pas le droit de le donner
à une bête. Rashi nous explique, c'est un bisayon ochlin, quelque chose qui est mangeable pour l'homme. Si on le donne à une bête, c'est comme si, on donne un coup de pied dans la tova, dans ce qu'Akadosh Baruch Hu donne à l'homme. Ou bien encore, nous dit Rashi, parce que la Torah a eu pitié, Chassal Mamonam chez l'Israël, et donc on ne doit pas donner ce qui est mangeable à l'homme, à la bête. Rashi nous explique aussi que lorsqu'il jetait dans le fleuve, ces légumes n'étaient pas perdus, mais ils arrivaient dans une autre ville un peu plus loin, et les gens de la ville qui récupéraient, puisque il y avait des transports dans les fleuves, donc la ville qui se trouvait plus loin et qui allait récupérer tous ces légumes, allait les consommer, il n'y avait pas de baltachrit. D'autres mefarshim expliquent que même si les légumes allaient être jetés, allaient être perdus, mais étant donné que là son intention était pour ne pas casser le marché, pour que les marchands puissent ramener la semaine suivante des légumes, donc il avait le droit de les jeter. C'est une question qui a été posée au poskim, à propos des grandes, même en Eretz Israël, des grandes sociétés qui ont beaucoup des surplus de légumes, de marchandises, donc ils ne peuvent pas baisser les prix, sinon ils vont casser le marché. Est-ce qu'ils ont le droit de jeter ou pas? Donc dans certains cas, ceci est donné aux pauvres, mais sinon la source est dans notre Gemara. Est-ce qu'on peut jeter lorsqu'il y a de bonnes raisons pour ne pas casser le marché comme nous l'avons vu ici? Alors nous termine la Gemara, Velo lisveneklal, et pourquoi il achetait ses légumes? Il pouvait très bien ne rien acheter. La Gemara dit, Nimtzeta marché natil lavo, parce qu'ensuite il allait ainsi mettre un obstacle aux marchands, puisque les marchands n'allaient pas ramener de la marchandise la semaine suivante. Qui avait les milta de Asuta. Et nous dit la Gemara, lorsque Ravuna avait un remède qui était rare, que les gens n'avaient pas, avait malekuza de maya, avait malekuza mina, c'est-à-dire il remplissait un seau, un récipient de ce remède, et talele besefa de bete, il le mettait à la porte de sa maison, ve'amar, il disait kol de bael ite belishkol, tout celui qui veut peut venir et prendre de ce remède. Vika d'Amré, d'après certains, milta de shivita avec Gamir, il connaissait, c'est-à-dire ce shed, c'est-à-dire les coutumes de ce démon shivita, que nous dit la Gemara, que celui qui ne se lave pas les mains avant de manger, donc il y a un shed qui va l'attaquer. Et donc lui il connaissait les actions de ce shed, avait manar kuza de maya, il avait posé un seau d'eau, vetal elei, il avait suspendu ce seau, et il avait dit, tout celui qui a besoin de se laver les mains avant de manger, qu'il vienne, qu'il rentre, qu'il utilise de l'eau listaken pour ne pas qu'il soit en danger. Qui avait kari rifta, lorsqu'il mangeait, lorsqu'il s'attablait, avait patach lebabe, il ouvrait sa porte, ve'amar et kolman de tsarir, tout celui qui a besoin, l'ité velichol, qui vienne et qu'il rentre et qu'il vienne manger. Amar Rava nous dit, kulhu matzina mekaima. Tout ce qui a été rapporté, je peux aussi l'accomplir. À l'exception, la bar meha, à l'exception de cette dernière chose, d'ouvrir sa porte à tout le monde, de l'homme atzel marza, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Puisque nous termine la Gemara, mishum de nefiché benechela de mechouzé, parce qu'il y a beaucoup de pauvres dans la ville de Mechouza, et si j'ouvre ma porte à tous les pauvres, donc il ne me restera plus rien pour moi. Donc ici, la Gemara nous a rapporté les maasim, l'action de Ravuna, de Ravada Barahava, et nous avons vu quel était le mérite de Ravada Barahava, au point que Khamim était sûr que la maison n'allait pas s'écrouler tant que Ravada Barahava se trouvait à l'intérieur. Alors nous allons nous arrêter ici. Nous reprendrons demain avec aussi le maasé de Choni Amahagal, qui est rapporté dans la Nurot Halacha, Masechet Ta'anit, Daf Chaf. La tfila de Hanenu, le jour de jeûne. Lors d'un jeûne public, le Shalir Tzibour ajoutera dans la tefila la bracha de Hanenu, et il terminera par Baruch Ata Hashem Ma'oneh Be'et Tzara. Donc le Shalir Tzibour, l'officiant, va l'intercaler entre la bracha de Goël d'Israël, la bracha de Refa'enu, et nous avons une allusion, puisque dans le pasuk Teilim c'est marqué Hashem Tzuri Vegoali, et juste après il y a Ancha Hashem Beyom Tzara. Kadosh Baruch Hu te répondra Beyom Tzara, un jour où tu souffres, dire le moment où tu jeûnes, où tu pries vers Kadosh Baruch Hu, et c'est juste marqué avant Hashem Tzuri Vegoali, mon libérateur, donc après Goël Israël. Un particulier qui jeûne
que ce soit un ta'anit tzibour, un jeûne public, ou un jeûne privé, il devra dire Anenu dans la tfila du Shmoneh Esrei, dans la Hamida. Mais il ne va pas rajouter une bracha comme le Shalir Tzibour, mais il va intercaler cette bracha dans Shomea Tefila, dans Shema Kolenu, puisque ce n'est que le Shalir Tzibour qui rajoutera une bracha le jour de jeûne. Lorsque le Shalir Tzibour prie à voix basse avant la Chazara, il devra dire Anenu dans Shomea Tefila comme l'ensemble de la communauté. Donc avant de dire Kiata Shomea Tfilat Kolpe, on dira Anenu et on terminera Kiata Shomea Tefila Baruch Ata Hashem Shomea Tefila. Même lorsque un Yachid, un particulier, prie avec le Shalir Tzibour en même temps, donc lui prie sa Hamida à voix basse lorsque le Shalir Tzibour fait la répétition de la Hamida, eh bien le particulier devra lui dire Anenu, l'intercaler dans Shomea Tefila, bien que le Shalir Tzibour, lui, va rajouter une bracha entre Goël Israël et Refaïno.